L'actualité du jour. À 12h37, bienvenue à Point de vue. L'emploi des jeunes pour endiguer le phénomène de l'immigration clandestine, l'entrepreneuriat et l'auto-emploi sont-ils une solution réaliste et viable contre ce phénomène? Avec quel financement, le cas échéant? Nous en discutons avec nos deux invités du jour. Yves Zalé, bonjour. Bonjour Souleymane. Oui, vous êtes le président du regroupement des diplômés chômeurs du Sénégal. Nous sommes également avec Saliou Keïta, bonjour. Bonjour. Ancien secrétaire général de l'ANPEJ, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, et ancien directeur général de l'ANAMA, Agence nationale d'appui aux marchands ambulants. Première question de mise à jour à Yves Zalé. Yves Zalé, est-ce que vous avez évalué l'impact du phénomène de l'immigration clandestine parmi les jeunes diplômés chômeurs? Est-ce que vous êtes particulièrement touché par ce phénomène avant d'entrer dans le vif du sujet? Merci Souleymane. J'aimerais juste que vous me permettez de présenter mes condoléances aux familles des jeunes qui sont disparus en mer. Ensuite, concernant l'impact, pas plus tard qu'hier, nous étions à Guédiawaye pour animer une conférence de presse là-bas afin de sensibiliser les jeunes. Parce que nous avons été contactés par plusieurs membres de la structure que beaucoup de jeunes qu'ils connaissaient et des étudiants sont morts en Méditerranée. Et nous ne pouvons pas concevoir qu'il y ait autant de morts et que l'État du Sénégal ne fasse rien. Alors, l'État du Sénégal ne fait pas rien, pour ainsi dire. L'État du Sénégal propose, ou en tout cas étale ses actions en matière de promotion de l'emploi des jeunes, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une solution réaliste et viable? Oui, nous avons dénoncé le mutisme de l'État du Sénégal. Maintenant, concernant ces politiques que nous entendons à la télé, en réalité, il ne s'agit que de slogans qui sont tout le temps évoqués. À chaque fois qu'il y a un problème concret, on nous met en place des slogans, on nous met en place des structures sur lesquelles nous ne savons même pas où va l'argent qu'ils évoquent. Parce qu'on nous parle de financement, alors que la plupart des jeunes ont un problème de financement. Et ce que nous demandons, c'est qu'on fasse un audit de toutes ces structures-là qui ont emmagasiné des milliards des contribuables sénégalais et que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à voir de façon concrète à quoi nous servent ces agences, à quoi nous servent ces directions et services qui devraient accompagner les jeunes, qui devraient financer les jeunes afin que les jeunes ne partent pas mourir en mer. Mais justement, nous avons la chance d'avoir Saliou Keïta qui occupe une place quand même privilégiée dans ce dispositif, dans ces politiques. En tant qu'ancien secrétaire général de l'ANPEJ et ancien directeur général de l'ANAMA. Saliou Keïta, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments de réponse parce que la perception, vous l'avez entendu, c'est que ce sont des slogans. Vous avez dirigé des structures ou en tout cas occupé une place importante dans ces structures-là. Quelle est la réalité du terrain? Ce qu'on reproche à ces organisations, c'est de parler beaucoup d'argent, de beaucoup de milliards, et cet argent, on ne le voit pas à qui cet argent est destiné, qu'est-ce qui en a été fait, et quel est le bilan de toutes ces initiatives qui ont été lancées durant ce mandat, celui précédent et même avant. Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord, comme il l'a dit, présenter également mes condoléances aux familles de ces jeunes disparus. Et ensuite, très rapidement, parler de ce sujet concernant l'emploi des jeunes. Vous savez, l'emploi en général et celui des jeunes en particulier est une problématique qui se pose à tous les gouvernements du monde. Le Sénégal n'est pas épargné. La question de l'emploi s'est toujours posée ici. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au Sénégal, sur le marché de l'emploi, chaque année, c'est 200 000 nouveaux demandeurs. Sur les 200 000 nouveaux demandeurs, 46% n'ont ni éducation, ni formation. Ils n'ont pas de diplôme et ils n'ont pas de qualification. Oui. Ils n'ont pas de qualification. 31% des nouveaux demandeurs
d'emplois chaque année sur le marché, 31% sont des diplômés. Quel que soit le niveau, BFM, certificat, en tout cas, ils ont fait l'école. Voilà ce que nous avons trouvé. Quand je dis ce que nous avons trouvé, c'est le régime du président Macky Sall. Sur les 200 000 nouveaux demandeurs qui arrivent, l'offre ne dépasse pas 60 000. Public et privé. Tout. Après avoir analysé la situation, nous avons compris que c'est plus de 140 jeunes qui arrivent sur le marché, mais qui ne parviennent pas à s'insérer. Vous savez, si vous prenez la forme pyramidale de la population sénégalaise, 62% de la population active ont entre 15 et 35 ans. Le taux de chômage de ce pays, c'est 12%. Quand les gens parlent de 46%, c'est ceux qui n'ont pas de qualification. Oui, c'est un autre sujet au demeurant. Oui, mais non, ce dont on parle ici, c'est est-ce que l'emploi des jeunes et les politiques que vous avez mises en place, que vous dites est très intéressant parce que ça donne le contexte global. Mais pour répondre à la question, quel est le bilan de toutes les politiques qui ont été mises en place, les financements des jeunes, la promotion de l'auto-emploi, au regard du résultat, c'est-à-dire ces vagues de jeunes qui prennent la mer pour émigrer clandestinement? L'entrepreneuriat est une solution. Maintenant, avant de parler de la solution, il faut parler des statistiques d'abord, pour que les Sénégalais puissent comprendre. J'entends bien, oui. Merci. Alors, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est quoi? Si je vous ai dit, c'est plus de 140 000 jeunes qui arrivent, qui ne parviennent pas à s'insérer, il faut aller vers l'auto-emploi. Qu'est-ce que le président Macky Sall a fait? Il a apporté plus de cohérence dans la gouvernance de l'emploi. Parce qu'il y avait beaucoup de structures qui étaient là, qui travaillaient d'une façon éparse. Personne ne savait, en tant que jeune, où aller pour véritablement se prendre en charge. Il y avait notamment les FNPJ, le FEJBAN, l'ANAMA aussi. Aujourd'hui, je suis le DG du CICES, mais parler des questions d'emploi, je dois apporter ma contribution. Le président Macky Sall, il a apporté des outils, des instruments efficaces, tels que le 3FPT, la formation par alternance. Le président Macky Sall a apporté l'ADER. Le président Macky Sall a apporté l'ANPEJ. Le président Macky Sall a créé beaucoup de centres d'incubation. Vous allez dans les régions. En fonction des potentialités économiques de la région, on met en place des centres d'incubation pour former les jeunes, valoriser les ressources de la localité. Ça leur permettra de monter leurs propres entreprises. C'est ça l'entrepreneuriat. Oui, mais le problème, il est là. Malgré toutes ces initiatives, les jeunes se plaignent de ne pas avoir accès au financement, de ne pas avoir de travail et de devoir émigrer clandestinement. Il y a des jeunes qui travaillent, qui ont des CDI, qui préfèrent laisser ce CDI et aller à l'étranger, prendre la pirogue. Pardonnez-moi, Salou Keita, sur ce point, justement, je voudrais interpeller Yves Zalé. Salou Keita le souligne. Il y a des jeunes diplômés qui ont des opportunités de financement, des opportunités de travailler et qui même sont bien établis dans des emplois durables, permanents et qui préfèrent quand même partir. Est-ce que, en fin de compte, on peut dire que le problème de fond, c'est un problème de sous-emploi, de chômage, etc. Yves Zalé? Oui, Suleiman, vous savez que le problème, il est complexe. Dire que des jeunes qui prennent la mer, c'est des jeunes qui ont une bonne situation, c'est vraiment nous divertir. On ne peut pas généraliser, mais il faut avouer quand même que certains d'entre eux avaient tous les moyens de réussir vous savez, au Sénégal. Ceux qui prennent la mer, c'est des gens qui n'ont pas d'emploi, ou c'est des gens qui ont un emploi pendant 1 an, 2 ans, et que cet emploi ne leur permet même pas d'assurer le minimum nécessaire pour vivre. Je voudrais juste vous donner des exemples. Parce que la situation, elle est simple, elle n'est pas compliquée. Ils ont dit qu'ils ont mis en place des structures de financement, ils ont des accompagnements. Et quel est le résultat? C'est des centaines de jeunes Sénégalais qui meurent dans l'Atlantique. C'est des centaines qui meurent dans le désert. Pour dire quoi? Cela veut dire que tout ce qu'ils ont fait, ils ont largement échoué sur ce plan. En réalité, la vérité est que ils brandissent des chiffres que personne ne peut vérifier.
Parce que c'est pas compliqué. Vous ne verrez jamais ici un jeune Sénégalais, il n'a qu'à nous montrer un exemple. Un jeune Sénégalais qui a un CDI, qui est bien payé et qui laisse ce travail ici, qui laisse sa famille pour aller au risque de sa vie. C'est quoi être bien payé pour vous? Parce que c'est ça aussi la question. Où est-ce qu'on met le curseur? Quel est le niveau de salaire qui un va exemple, empêcher un jeune de prendre un exemple. Je vous donne juste un exemple. Un jeune à qui vous payez 50 000 francs par mois pendant 5 ans. Est-ce que vous pensez que ça, c'est lui donner un emploi? C'est pas un emploi. Il y a un travail qu'on doit faire et on a utilisé ce jeune-là pour faire ce travail. C'est ça la réalité. Et là, l'État du Sénégal ne peut pas faire une fuite en avant par rapport à sa responsabilité, par rapport à tout ce qui se passe. Parce que ce que nous ne pouvons pas comprendre, la question de l'emploi, c'est 3 secteurs. Il y a l'emploi public, c'est-à-dire l'emploi que l'État donne avec ses démembrements, mais il y a le secteur privé. Qu'est-ce qui est devenu notre secteur privé? Avec le corona, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Beaucoup de boîtes sont sur le point de faillir. Il y a l'entrepreneuriat. Il ne faudrait pas oublier que 64% des petites et moyennes entreprises au Sénégal, au bout de 3 ans, disparaissent. Tous ces gens qui entrent là-bas, ils reviennent encore dans le marché de l'emploi. Pourquoi? Parce que là, il n'y a aucune structure juridique, il n'y a aucun accompagnement qu'il faut, mais il n'y a pas de formation. Il a parlé des jeunes qui ne sont pas formés. Si les jeunes n'ont pas d'éducation, si les jeunes n'ont pas de formation, c'est la faute à qui? C'est pas leur faute. Parce qu'il y a des responsables, les gens à qui on donne notre budget pour qu'ils nous amènent le Sénégal et sa jeunesse vers des lendemains meilleurs. Merci. On ne peut pas concevoir qu'on continue à utiliser notre budget évalué à 4 000 milliards. Au même moment, des jeunes continuent à mourir dans la Méditerranée et qu'on dise que ces jeunes-là, ils ne sont pas formés, ou qu'on dise que ces jeunes-là, ils n'ont pas de... Si les jeunes n'ont pas d'aptitude, c'est de leur responsabilité. Merci. C'est à eux de trouver les potentialités pour que les jeunes puissent travailler. On vous a bien compris, Yves Zalé. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes le président du regroupement des diplômés chômeurs du Sénégal. Il nous reste moins d'1 minute que je donne à Saliou Keita pour peut-être apporter des éléments de réponse et essayer de répondre à la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance dans le système dû à une forme de corruption, pas au sens criminel du terme, mais de procédures viciées qui font que les jeunes ne croient plus au système, quand bien même ces systèmes existeraient? Est-ce que la gouvernance est telle que les gens estiment qu'ils ont autant de chances que n'importe qui d'accéder à ces opportunités, à ces financements? Est-ce que c'est pas ça, en fin de compte, le problème, la gestion des fonds, la gestion des structures et le problème de la corruption et du favoritisme, du clientélisme, du népotisme? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, parler de clientélisme politique et de népotisme, ça c'est un faux débat. Il ne faut pas que les gens se trompent de registre d'analyse. En tout cas, la question est là, je vous la pose. La question de l'emploi, écoutez, la question de l'emploi, ce n'est pas une question seulement de l'État. Il faut une mobilisation nationale. Le secteur privé, c'est le secteur privé qui recrute. Et l'État du Sénégal a mis en place la Convention nationale État employeur, où le jeune est mis en stage et les 70% est porté par l'État. La société civile doit apporter sa contribution pour sensibiliser davantage ces jeunes-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire que les instruments qui sont en place, c'est de bons instruments. Il ne faut pas être nihiliste. Nous sommes jeunes. Moi qui vous parle, je suis jeune. Mais je me suis battu. Seul. Je suis un fonctionnaire de l'État. Mais j'ai vu des jeunes qui travaillent, qui ont laissé pour partir. Aujourd'hui, ils ont dit, avec la Covid, beaucoup d'Européens sont morts. Partez, vous allez trouver du travail. Ils sont en train de perdre leur vie, de risquer la vie pour partir. C'est ça la vérité. Très bien. Il faut qu'on parle avec ces jeunes-là. Très bien. Yves, il faut revoir ta copie. Bon, merci en tout cas. Saliou Keita, ancien secrétaire général de l'ANPEJ. Vous l'avez rappelé, vous êtes l'actuel directeur général du CICES. Yves Zalé, président du regroupement des diplômés chômeurs. On vous retrouvera tous les deux dans notre édition en Wolof pour la suite de ce débat. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h52. Merci à vous.